Bon jeudi soir, belle communauté, j'espère que vous allez bien. Il est 10 heures passées et là, je me rappelle, c'est drôle parce que les lives, ce qui me font réaliser, c'est que je me rappelle quand j'étais coach Beachbody, que je m'entraînais à tous les jours, ça m'arrivait souvent de m'entraîner à 9h30, 10h. C'est comme le même principe, comme j'attends la dernière minute, puis là, c'est comme, OK, regarde, je peux plus comme continuer d'attendre, fait que go, je vais. Fait que je suis là, encore aujourd'hui, jour 11 sur 365. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler, si tu as vu mon live d'hier, par rapport à accueillir le chaos dans les vagues. Et aujourd'hui, j'avais envie de t'amener une petite réflexion. C'est la réflexion que j'ai depuis 2 jours. J'ai pas terminé d'ailleurs. Je fais ça comme petit bout par petit bout parce qu'à chaque fois que je me mets à écrire, je fais des grosses prises de conscience. Puis là, j'arrête, je prends le temps d'accueillir ma prise de conscience. Et là, je continue en fait d'écrire. Donc, j'ai pas terminé cette réflexion-là. Mais c'est une réflexion qui va se faire sur quand même un laps de temps parce que je veux aussi prendre conscience à tous les jours de ce qui est, de ce que c'est. Tu sais, des fois, quand on fait une réflexion, on pense globalement à ce qu'on vit. Et là, ben, quand on le regarde quotidiennement, quand on en prend conscience quotidiennement, quand on s'observe quotidiennement, mais ça va un petit peu plus loin. Et là, dans le fond, ma réflexion, c'est de voir dans ma vie, en ce moment, qu'est-ce qui me permet de m'élever? Qu'est-ce qui me permet de déployer mes ailes? Qu'est-ce qui me permet de me sentir légère? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Donc ça, c'est la première des questions que je me suis posée avant hier pour voir qu'est-ce qui de l'autre sens, était lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me garde enchaîné au sol? Qu'est-ce qui m'empêche de m'élever? Qu'est-ce qui m'empêche de vibrer? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir vivante? Puis là, qu'est-ce qui me permet de me sentir vivante? Quelle situation? Des fois, c'est des situations. Des fois, c'est qu'est-ce qu'on fait. Des fois, c'est avec certaines personnes qu'on peut ressentir ça. Donc, vraiment, c'est comme une réflexion de long en large que je suis en train de faire pour me permettre une espèce de réalignement. Parce que souvent, si t'es comme moi, t'es une intense dans la vie, si t'es comme moi, qui a peur de déplaire, qui a peur de, 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 de de dire non ou des fois ça peut créer, tu peux toffer, tu peux accepter certaines choses qui vont être lourdes, mais qui pour toi vont être importantes aussi. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'observer comment on se sent aussi à travers ça. Donc, là, j'ai fait la liste de tout ça. J'ai pas terminé, comme je viens de dire. Mais le genre de choses qui m'élèvent, tu sais, pour moi, aller marcher en nature, ça m'élève. Puis là, je viens d'avoir un doute, savoir si mon live fonctionne, parce que tantôt, dans l'abonnement Divine, j'ai fait mon live et j'étais en live, un très beau live, tout allait bien. Et puis, quand j'ai fermé mon live, j'ai une de mes amies qui m'a écrit comme « Hey, ça va-tu? T'es-tu morte? » C'est comme « J'attends ton live, t'es pas en live. » Puis là, je suis comme « Ben oui, j'étais en live. » Puis finalement, ben, je devais être dans une autre dimension parce que ils me voyaient pas. Les femmes divines me voyaient pas en live. Puis pourtant, c'était en direct. Et c'est pas enregistré. Je sais pas pourquoi. Je l'ai recommencé, mais là, j'ai comme eu une espèce de doute. Je me suis dit, ça va-tu marcher? Croise mes doutes. Donc, c'est ça. Fait que ce qui m'élève, c'est vraiment, tu sais, là, j'ai comme nommé aller marcher en nature. Ce qui me fait sentir vivante aussi, c'est de prendre des marches, d'aller au spa. Moi, j'adore aller au spa. Puis ça, vraiment, ça me permet de ralentir, mais ça permet de m'élever aussi, d'élever ma conscience, de faire une espèce d'introspection. Moi, quand je fais une introspection, quand je fais de l'écriture, ça me permet de m'élever, ça me permet
de prendre la hauteur puis d'observer ce qui est en train de se passer dans ma vie. Donc, ça me fait du bien de faire ça. Une autre chose, tu sais, on parle aussi au niveau de toute activité physique. L'activité physique aussi, ça me permet de me sentir vivante, ça me permet de me sentir énergique. Donc ça aussi, ça m'élève beaucoup. Des conversations profondes, des conversations en pleine conscience, où est-ce qu'on échange des points de vue, où est-ce qu'on essaie de voir, on prend conscience de plein de choses, on parle de nos rêves, on parle de nos objectifs, on parle de nos projets. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'allume, qui m'élève énormément. Donc, je suis vraiment en train de faire la liste de tout ça. Question de voir où est-ce que j'en suis. Puis, ce qui est drôle, c'est que je scrollais, en fait, mes réseaux sociaux. Allô, Isa? Je scrollais mes réseaux sociaux pour voir dans mes réseaux ce qui m'élève et ce qui est lourd et ce qui me pèse dans mes réseaux sociaux. Et puis, j'ai réalisé que peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit ménage dans mes réseaux sociaux. Autant Facebook, autant Instagram. Il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si avec l'engouement, avec le temps, j'avais comme pas fait de ménage là-dedans. Puis, j'ai vraiment envie là, de prendre contact avec les gens. J'ai envie d'avoir une communauté, d'échanger. Moi, ça m'élève énormément quand j'enseigne dans mes programmes, dans mes masterclass. Je suis sur un comme high vibe, quand j'ai de la misère à dormir après. Quand j'ai mes clientes en consultation individuelle, c'est la même chose. Là, ce soir, j'ai fait comme presque 2 heures de consultation avec une cliente. Puis, ça vient tellement comme éveiller quelque chose, ça vient tellement comme m'allumer que je suis comme, c'est là que je me rends compte aussi que je suis à la bonne place dans ce que je fais, dans mon métier, dans mon travail, parce que ça me fait vraiment vibrer. Et puis là, j'ai fait la liste aussi des choses qui me pèsent, les choses qui sont plus lourdes. Et puis là, il y a certains types de publications sur les réseaux sociaux que je trouve ça plus lourd. Comme exemple, du chiolage. Moi, je trouve ça lourd, du chiolage. Exemple, des choses comme, pour rien dire. Bon, il faut vraiment, sur les réseaux, j'ai envie qu'il y ait du positif. Pas que je fais du déni sur le négatif, parce que je me donne le droit d'être négative puis de chialer souvent. Mais tout ça parce que j'ai besoin que quand j'ouvre mes réseaux sociaux, ce soit vibrant, ce soit vivant, ce soit élevant. Parce que, je vous dire, en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai une dépendance aux réseaux sociaux. Je vous dis ça de même. Ce qui fait que je peux être souvent là-dessus, à observer, à regarder, à échanger aussi. Mais, puis là, je réalise que quand je scrolle, quand je regarde, quand j'essaie de voir qui est sur mes réseaux, c'est quoi qui est publié, ben c'est pas high vibe, c'est pas, ça m'élève pas. Ça fait plutôt me mettre dans une énergie de découragement, je dirais. On va dire ça comme ça. Fait que c'est pour ça que là, je suis vraiment en train de prendre conscience de faire des actions, en fait, pour changer ça, pour aller vers une vibration plus élevante, pour aller vers me permettre aussi d'être moi-même. Ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai noté. C'est, tu sais, quand tu sens que tu peux pas être toi, quand tu sens que tu marches sur des œufs, quand tu sens que tu te retiens, tu te caches, tu t'effaces parce que tu veux pas déranger, tu veux pas prendre trop de place, tu as de la misère à assumer, mais ça, veux pas, ça te garde dans une énergie un peu plus basse, ça te garde dans une énergie un peu plus lourde parce que tu n'oses pas être qui tu es, tu sais. Fais juste imaginer en ce moment dans une relation que tu as avec quelqu'un où est-ce que tu peux te permettre d'être qui tu es totalement à chaque instant. Tu peux comme, tu sais, ça va t'élever. Ça va te permettre d'être aligné complètement avec la personne que tu es. Donc ça aussi, j'ai pris conscience de voir, tu sais, qu'est-ce qui fait que je m'empêche d'être qui je suis. Il y a beaucoup de choses, en fait. Là, je suis vraiment, ça, c'est... je suis en train d'apprendre beaucoup, ça, à être qui je suis, parce que je suis quelqu'un qui voulait plaire beaucoup. Je n'acceptais pas qu'on ne m'aime pas. Donc, c'est comme... Là, j'apprends vraiment à être moi-même, à m'aimer moi au départ.
et à accepter que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si ça ne te plaît pas quand tu me regardes en ce moment, sache que je fais un cheminement à travers ça. Mais ça aussi, ça veut dire que si moi je suis toujours dans la peur de déplaire, ça me garde pas dans une haute énergie, ça me garde pas, ça m'élève pas, ça fait pas déployer mes ailes. Tandis que quand je suis pleinement alignée, ben là, tu sais, je sens vraiment comme une montée vibratoire, une montée dans l'énergie. Je fais comme, c'est comme, il y a comme un wow qui s'installe. Quand on est en train de s'élever ensemble, quand on est en train d'avoir une conversation, quand on est dans un endroit où est-ce qu'on se sent s'élever, il y a souvent un peu de mots. On est souvent dans le « wow », tout simplement. Parce qu'il y a des endroits aussi, j'ai noté aussi tous les endroits qui me permettent de me sentir bien, de me sentir vivante, de me sentir m'élever, parce qu'il y a certains endroits que oui, il y a certains endroits que non. Si tu es quelqu'un qui est hypersensible comme moi, tu peux aussi filer la vibration, tu peux filer la sensation de certains endroits. Il y a des endroits où est-ce que tu le sens juste en entrant, que c'est lourd, que c'est pas le fun d'être là. Puis il y a d'autres endroits où est-ce que tu sens que, wow, tu te sens bien, tu te sens vivante, tu te sens élevée dans ces endroits-là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je suis en train de remarquer, je suis en train de noter. Parce que mon but ici, c'est pas genre de couper tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse, tout. Parce que, tu sais, c'est vraiment d'aller vers une observation, vers une acceptation. De voir maintenant qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger dans ma vie. Puis, selon mes journées, tu sais, il y a des journées où est-ce que si moi, déjà, je vis des émotions, je file pas super bien, ben, j'irai pas dans un endroit où est-ce que je sais que ça a une basse vibration ou est-ce que je sais que ça va être encore plus lourd? Je vais peut-être spotter un environnement où est-ce que ça va me permettre justement de m'élever. Fait que c'est vraiment, c'est pas de bannir, c'est pas de couper, c'est juste de prendre conscience pour qu'éventuellement je fasse des choix qui vont me permettre d'être bien, tout simplement. Fait que je vous invite à faire la réflexion si vous le souhaitez. Si tu souhaites vraiment commencer à observer qu'est-ce qui est lourd dans ta vie puis qu'est-ce qui est léger dans ta vie, c'est vraiment un super bel exercice parce que des fois, on est fatigué puis on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on dort, je ne sais pas combien d'heures par nuit. On dit pourtant, je mange bien, je dors bien puis je suis quand même fatiguée. Ben observe si quotidiennement, ce que tu vis, c'est lourd. Si quotidiennement, tu es entouré de gens qui peut-être qui affectent ton moral. Si ton travail en ce moment, ça affecte ton moral. Si à la maison, ça peut être lourd. Des fois, avec les enfants, la routine, le dodo, c'est la fin d'année scolaire, les enfants sont fatigués. Ben ça se peut que ce soit un petit peu plus lourd en fin d'année comme ça. Donc, vraiment, c'est d'apprendre à te connaître aussi à travers ça, puis à t'observer, évidemment, pour faire les choix conscients, faire les choix qui sont intelligents pour toi. Alors voilà, fait que c'est une belle réflexion. Moi, ça fait comme 2 jours que je suis là-dedans. Je fais plein d'autres prises de conscience par rapport à des mentors que j'ai eus, des mentors que j'ai maintenant. Veux pas, à travers mon cheminement, ben je change aussi de personnes que je trouve inspirantes parce que moi, j'évolue aussi à travers ça. Donc, c'est comme toute une espèce de remise à niveau de tout. Puis, après, ben, je vais être capable justement de faire des choix. Faire des choix par amour pour moi. Je vous ai parlé il y a une couple de jours de faire des choix par peur ou par amour, mais ça me permet de faire des choix par amour pour moi. Donc, si par amour pour moi, en cette journée-là, j'ai besoin d'un ressourcement en nature parce que je sens que c'est lourd en ce moment, ben pourquoi pas? C'est ce que je vais prioriser. Donc, vraiment, c'est tout ça pour comprendre que il n'y a ni bien ni mal dans ce qui est lourd, ce qui est léger, mais c'est seulement de prendre conscience quotidiennement de ce que tu as besoin pour toi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que sur ce, j'espère que ce live-là va vous avoir amené une petite piste de réflexion. Puis sinon, ben, on se retrouve demain. Moi, je vais aller... je vais tenter d'aller dormir parce que j'ai eu comme 2 heures de coaching ce soir. Puis moi, ça m'allume. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Fait que je vais aller dormir. C'est tenter de dormir. Je vais aller lire d'abord. Ça va déjà m'aider.
Ça aussi. La lecture, c'est quelque chose qui m'élève. J'adore lire. C'est quelque chose qui me permet d'apprendre des choses. C'est quelque chose qui me fait prendre conscience de qui je suis. La lecture, ça m'apporte beaucoup. Ça m'élève. Dans la liste, ça m'élève. Alors voilà, fait que j'arrête de parler. Je vous dis bonne soirée. Merci d'être là. Puis on se retrouve demain.